Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Aujourd'hui, je reçois Islem. Je regardais ce matin, on s'est rencontrés le 23 novembre 2023. Tout d'abord pour une lecture énergétique, et puis après on a continué ensemble en séance. Donc Islem, c'est l'histoire d'une femme qui porte bien plus qu'elle-même. Elle porte une histoire familiale lourde, des deuils non faits et des loyautés invisibles. Enfin, je pourrais même parler à l'imparfait quand même, parce que ça a changé depuis. Quand elle est venue me voir, Islem se sentait profondément coupée en deux, entre sa famille et sa liberté, entre sa culture d'origine et sa vie de nouvelle femme avec son conjoint, entre son désir de fonder une famille et quelque chose en elle qui la retenait. Dans cet épisode, Islem va nous raconter comment elle a peu à peu rendu à chacun sa juste place, à sa maman, à son frère et à sa fratrie, pour enfin reprendre la sienne. Une conversation profonde sur les enfants de remplacement, les loyautés familiales, et ce moment bouleversant où une femme s'autorise enfin à naître pour elle. Aujourd'hui, Islem est enceinte d'une petite fille, si je me souviens bien. Comme si, une fois sa place retrouvée, la vie avait pu à son tour trouver la sienne. Bienvenue dans Miracle en devenir. Et bienvenue Islem. Merci beaucoup Marine et puis merci beaucoup pour cette intro qui m'émeut beaucoup. Vraiment, t'as tout bien résumé. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là à ton micro aujourd'hui. Ravie également. Ouais, ce matin, je me disais, ça fait depuis novembre 2023 quand même qu'on se connaît, ça fait déjà un bail. Ça passe vite, ouais, je me rappelle de cette rencontre qu'on a eue. Enfin, au départ, j'ai rencontré ta carte de visite. C'est ça qui était assez rigolo dans la boulangerie. J'aime bien raconter cette anecdote. Et je sais pas, quelque chose m'a amené. Pourtant, tu vois, des cartes de visite, on en voit tout le temps. Genre, on nous en donne tout le temps dans le cadre de mon travail, tout ça. Et là, je sais pas, ça m'a attirée. Je me suis dit, tiens, je vais aller contacter cette personne. Il se passe quelque chose. Et je me souviens de ça, c'est rigolo. Du coup, quand tu repenses au moment où t'es venue me voir pour la première fois, dans quel état intérieur tu étais, tu dirais? Oh, quand je suis venue te voir, j'étais à une période de ma vie, tu sais, où je pensais qu'il n'y avait pas de solution, qu'il n'y en aurait plus jamais, en fait. Que tu vois, parce que j'ai fait des choses, hein. Je fais évidemment une thérapie, une psychothérapie qui m'aide beaucoup, et bien entendu. J'ai fait d'autres médecines alternatives, etc., qui m'ont apporté par ailleurs. Mais au moment où j'ai eu, tu sais, où je suis allée vers toi, j'étais dans ce sentiment de, je vais essayer une énième chose, mais j'ai le sentiment que qu'il va rien se passer. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, j'étais dans un mood plutôt triste, à me dire, est-ce que ça va marcher quelque part? C'est un peu comme la dernière chance, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Un tout peu à dans ce fait. sentiment-là. Dans ce sentiment-là, tu sais, le côté désespéré, à me dire, oh, Hum. le temps il avance, etc. J'arrive pas à avancer, à mettre tous mes rêves en place, tout ça. Et puis je voyais qu'avec mon mari aujourd'hui, je suis très fière de dire mon mari, tu sais, il y avait comme un empêchement. Voilà, j'ai été toute ma vie, en tout cas, à- jusqu'à notre rencontre, hein, parce qu'il s'est passé plein de nouvelles choses, je me suis sentie comme empêchée, tu vois. Hum. Vraiment, c'est comme ça que je me définis, en tout cas que je me définissais avant notre rencontre. Donc bloqué, empêché, ouais. C'est ça, complètement. Complètement Il y avait quelque chose qui te bloquait, mais tu savais pas quoi, ni mettre des mots dessus. c'est ça. Et puis comme tu l'expliquais dans l'intro, tu sais, être entre deux, pas savoir où me positionner quelque part, où était ma place en fait. Mhm. Et donc j'étais dans ce mood-là, on va dire, à notre rencontre. Donc t'avais cette sensation d'être un peu coupé en deux, du coup. Ouais, complètement. Complètement. Après, je sais pas si ça entre en jeu, mais je suis aussi Gémeaux en signe astrologique, tu vois. Il y a deux, je suis Gémeaux ascendant Balance, donc je suis toujours dans le double. Mon prénom est Ouais. mixte, donc enfin, tu vois, ça Bah, c'est fou. on y reviendra, ouais, parce que je pense que dans ton histoire, finalement, ça fait sens, tout ça. Tu Ça, nous, c'est tu toi nous qui m'as tout expliqueras appris, hein. quand on en sera là. D'accord. Du coup, à quel moment t'as compris que ce blocage ne concernait pas seulement ton couple ou un projet d'enfant, mais quelque chose de un peu plus ancien finalement?
Et ça, c'est grâce à toi, Marine, et merci infiniment pour ça. C'est à la séance d'hypnose. Tu m'as fait faire une séance d'hypnose où tu m'as dit, l'hypnose, c'est ce qui va te... Je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner pour toi. Et en fait, à la première séance qui a été très forte, je me souviens, tu avais même arrêté, où tu m'as dit, on va s'arrêter pour aujourd'hui, parce que ça me donnait beaucoup de sensations. En fait, au moment de la séance d'hypnose, j'ai vu un bébé. J'ai vu un bébé apparaître, il y avait ma mère, et c'est là où mon frère décédé est apparu, en fait. Et ça m'a, tu vois, rien que de t'en parler, ça me fait déjà plein de tremblements dans le corps. Je pense que ah, enfin, je te dis ça, mais il y avait aussi de la lecture énergétique que tu as fait en amont, avant les séances qu'on a faites par la suite. C'est vrai que effectivement, il y avait la lecture énergétique, mais dans la lecture énergétique, j'étais pas encore dans la compréhension de ce que j'allais vivre après à travers tes séances, en fait. Mais Mm. ouais, c'est tes premières séances. Je me souviens de ta voix très douce, et je l'entends encore quand on a fait la séance d'hypnose, où je me souviens qu'en fait, physiquement, mon corps, il se levait de mon canapé. Et tu vois, Mm. j'en parle assez régulièrement. J'en ai reparlé il y a pas longtemps avec des copines, où je me dis, écoutez, mais c'est extraordinaire. Et ça, enfin, tu vois, je me dis qu'il faut le vivre. Enfin, je suis bien placée parce que j'ai vécu tout ça, tu vois. Et Mm. c'est ce moment-là qui a fait que, mais attends, il se passe quelque chose. Et après, bah, toi, t'as décortiqué petit à petit l'histoire. Et ça, c'est incroyable. Ah, c'est Et du incroyable. coup, si on revient justement sur cette histoire. Donc je me souviens, dans la lecture énergétique, il était question de ta naissance ou Oui. de ta conception. Est-ce que tu peux nous Oui, dire du coup tout à dans fait. quelles conditions Oui. tu as été conçue et dans quelles conditions tu es née? Oui. Ça l'a fait rire. Non, mais en fait, merci de me donner la parole parce que je respecte tellement ton travail et ça m'a tellement apporté que j'espère que en racontant ma modeste histoire, je pourrais aussi aider d'autres personnes en fait à travers ton travail. Et ben moi, tu vois, ma naissance, et ben en fait, ma mère, avant de m'avoir, j'ai un grand frère, une grande sœur, donc qui sont en vie, qui sont en bonne santé. Et elle a vécu des fausses couches. Et avant que moi je naisse, elle a eu un enfant. Entre ma sœur et moi, elle a eu un enfant qui est né, qui a vécu exactement 17 jours. C'était un petit garçon. Donc il était malade, ils n'ont pas très bien compris ce qui se passait. Quand ma mère, je lui demande, elle me dit, bah c'était des erreurs médicales ou d'autres fois, enfin tu sais, elle, ça fait 40 ans maintenant, hein, donc elle essaye de se rappeler comme elle peut. Et ce Mm. qu'elle m'a dit, et ça j'ai su ça très très tard, hein, j'allais presque avoir 30 ans, je devais avoir 28 ans quand j'ai su tout ça. Elle m'a dit, bah en fait, quand toi tu es né, euh, c'est les sages-femmes, en tout cas le corps médical, qui m'a demandé de retomber enceinte pour pouvoir, et je cite ma mère, comprendre comment ça se fait que mon frère n'a pas vécu. Et donc moi, j'ai ça en pleine face, quoi. Et ma mère me dit aussi, et pareil comme elle a pu, quoi, elle me dit, mais moi j'étais fatiguée pour revivre une grossesse. Déjà, je venais de perdre un enfant, elle avait déjà deux Mm. enfants, donc mon frère et ma sœur qui sont plus âgés. Et donc, si tu veux, tout de suite, moi, je l'ai compris comme, ah bah en fait, oui, t'avais pas envie de me faire tout de suite après, ce qui est à la fois totalement logique. Mais je me souviens de lui en avoir beaucoup voulu, de lui avoir dit, mais attends, mais en fait, moi, je suis pas désirée. Enfin, voilà, tout le blabla qu'on peut dire quand on en veut à sa mère, quoi. Et Mhm. donc, c'est comme ça que j'ai été conçue, en fait. Donc, voilà, j'ai pas été conçue dans un choix conscient, en fait. Bon, ben, on va faire un autre enfant, etc. Pas du tout, parce que ma mère, et, euh, et merci encore à toi, Marine, pour ça, ma mère, je pense qu'elle a fait son deuil au travail que j'ai fait avec toi. C'est-à-dire Mm. 40 ans plus tard. Et je te parle de ça avec beaucoup d'émotion. Tu nous raconteras ça aussi, ouais. Donc voilà comment je suis venue. Et après, par contre, physiquement, ma mère n'a pas eu... Ah si, si, attends, je t'ai pas dit ça. Elle a été alitée pendant 4 mois avec Mm. moi dans le ventre. Par contre, l'accouchement s'est hyper bien passé.
C'est-à-dire que, comme elle dit, bah, t'as glissé, j'ai eu aucun problème. Toutes les sages-femmes étaient super contentes de, de m'accoucher et tout. J'ai été un bébé, en fait, facile. Et ce que j'ai compris après par la suite, c'est que, tu sais, comme s'il fallait que ma mère, je la déçoive jamais. Il fallait que tout ce que je fasse soit exceptionnel à chaque fois. J'ai fait des grandes études, je réussis ma vie professionnelle, etc. Enfin, il fallait que je fasse, que je sois au top tout le temps, dans l'excellence en permanence, en fait. Et Donc donc du voilà coup, un peu pour ma venue au monde. toute cette histoire-là de concernant donc ta conception et ta naissance, Ouais. tu l'as pris, tu dis, vers la trentaine, hein? Oui, c'est ça, je devais avoir peut-être 20, ouais, 29, je crois, 29 ou 28. Je sais plus exactement. Mais très tard, ouais, ouais, tout à fait. Et Ça veut dire que... Ouais. ce qui était intéressant, c'est que ma mère, à chacun, bah là, elle le fait plus, c'est rigolo, mais à chaque date de mon anniversaire, elle me re-racontait ma naissance. Tout le temps. Mais que le côté, tu sais, accouchement, les sages-femmes, tout le monde était exceptionnel avec moi. J'étais le trophée. Ça elle le dit, le mot. Hmm. Belle comme un trophée, tout le monde te portait, machin, machin. Et, euh, et chaque année, c'était ça. Mais par contre, j'avais pas d'infos par rapport à bah, ce qu'elle avait vécu avant, en fait. Et la Qui perte était de... autant important, ouais. C'est ça, ouais. Après, je comprends bah, il y a une question de tabou, j'imagine, de non-dit, tu sais, le mutisme dans les familles, tout ça. Mhm. Puis je pense que c'était très douloureux pour elle. Et Bah puis, oui. au départ, quand on en parlait, j'essayais d'avoir des infos, mais elle mettait tout sous le tapis. Et c'est plus tard qu'elle a réussi, ou que peut-être que moi j'ai réussi à lui poser les bonnes questions sans qu'elle se sente agressée, ou je sais pas du tout. Ça, faudrait que je lui pose la question maintenant. Maintenant que ça va mieux par rapport à tout ça. Et quand t'as appris du coup cette histoire et que tu avais finalement un frère dont tu ignorais l'existence, qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Ah ben, tu sais, c'est comme un... Je pense que c'est comme si j'avais vécu un deuil. Ouais, ben, comme un deuil, comme quand j'ai appris la mort de mon père. Mon père est décédé il y a 17 ans maintenant. Et c'était la même, tu sais, la même douleur, la même, Hmm. ouais, la même tristesse, parce qu'en fait, tu te dis, pourtant c'était assez étrange, parce que je me suis dit, mais cet enfant, moi, je l'ai jamais connu. Et cette tristesse, elle est là, elle est là, elle est en moi, et je pleurais, je pleurais, je pleurais beaucoup. Donc ouais, j'ai vécu un deuil, la perte de quelqu'un, ouais. Quelqu'un que t'as pas connu, mais que tes cellules en fait ont connu de par l'absence. C'est ça, tout à fait. Exactement. Parce que physiquement, je ressentais des choses. On en revient du coup à cette sensation de vivre pour deux. Du coup, comment cette loyauté elle se manifestait dans ta vie? T'es né sous le Gémeaux, t'es Balance, donc finalement t'es déjà né sous le signe du double. Déjà. Eh ben, tu sais, c'est comme si il y avait quelque chose qui m'empêchait de... Ouais, je te disais, j'étais quelqu'un d'empêché, qui m'empêchait de vivre ma propre vie, de choisir mon chemin. Et alors, je l'ai pas précisé en intro, mais je suis de confession musulmane. J'ai aujourd'hui épousé quelqu'un qui ne l'est pas. Et je me suis souvent cachée derrière les interdits de la religion, tu vois. À me dire, Mhm. oh là là, mais de toute façon, la religion, elle est pas d'accord, ma mère sera pas d'accord, etc. Et pendant longtemps, comme si c'était une espèce de fausse excuse quelque part, parce qu'aujourd'hui, enfin, tout est formidable, ma mère adore mon mari, enfin, tu vois, il y a eu, tout ça a été débloqué. Mais comme si il fallait que je trouve une forme de... tu sais, je sais pas si c'est comme une excuse inconsciente, hein, de Mhm. m'empêcher d'y aller, de sauter le pas et d'avancer et de faire ma propre vie comme je l'entends et de manière tout à fait respectable vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de moi-même et de qui je suis, et vis-à-vis de ma famille, de la famille de mon mari, etc. Tu vois. Il y avait un Mhm. truc qui, pourtant, tu vois, de manière consciente, j'ai appris des choses, même si ce qu'on m'a transmis, et voilà, on me l'a transmis, en tout cas au niveau religieux, de manière peut-être trop fragile. Voilà, ma mère est quelqu'un d'analphabète, mon père était illettré, donc ils ont fait comme ils ont pu, hein. Aujourd'hui, j'en ai complètement conscience, mais petit à petit, j'ai appris des choses. J'ai pris en main les infos sur la religion, sur les écrits sacrés, etc. J'ai pris ce recul-là, tu vois.
où je savais qu'en soi, j'étais pas dans l'erreur. Mais c'est vrai que quelque chose m'empêchait de faire ma propre vie. Et alors, imagine la maternité, quoi, qui était complètement mise de côté, à Mm. la marge totalement. Et puis, je me Je voyais me avancer souviens. dans la vie, tu vois. Là, cette année, je vais Mm. avoir 40 ans. Et de se dire, mais attends, je suis à côté de ma vie, là, et enfin, le physique, même si je suis en excellente santé et qu'il n'y a aucun problème, et c'est super, mais enfin, il y a quand même un moment donné où tu vas pas faire un enfant à 58 ans, quoi. Il y Je me avait ça. souviens quand t'es venu me voir, du coup, t'étais avec ton conjoint, mais t'étais pas encore mariée. Et il C'est y ça, avait ce projet, du coup, de c'est fonder une ça. famille, mais en Ouais, fait, c'est comme si tout ça était un peu empêché, quoi, du coup. c'est ça, complètement, ouais. C'est dans la construction. C'est ça, mais totalement. C'était totalement ça, parce que j'avais ce côté à déjà pas décevoir ma mère. T'imagines, je vais épouser un non-musulman, etc. Ça va être le tsunami dans ma famille, et tout ça. Et en fait, bah, tu te rends compte qu'au final, bah, tout se passe très bien et dans ma famille, tout va très bien et il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est exactement le mot, cette espèce d'empêchement. Mais tu sais, quand t'es complètement bloqué, que t'arrives pas à faire les choses, comme si ton corps était totalement paralysé, mais que ta tête, elle comprenait ce qu'il fallait faire pour Mm. pouvoir avancer, en fait. Si on peut apporter un peu de clarté sur l'idée, en Oui, fait, l'idée pour que tu puisses construire ta vie, justement, c'était ben, de te sortir du projet qu'on appelle le projet sens, le projet de ta naissance, en fait, qui avait été de remplacer quelqu'un, donc finalement de vivre pour remplacer quelqu'un d'autre, et pour deux, en fait, au lieu de juste toi. Donc du coup, ça te demandait de prendre ta place, en fait, dans toute cette histoire, et c'est ça qui était difficile, du coup, de sortir ben, de ce qu'on avait voulu pour toi, et de toi choisir ta voie. tout à fait. Complètement. Complètement. Et tu sais, c'est comme l'expression être les fesses entre entre deux chaises, quoi. Mmh, Parler carrément. très bien. Et en permanence, j'étais comme ça. Et puis, j'avais l'impression presque que j'étais un autre personnage, tu vois, qu'il fallait que je me mette dans le moule. Euh, Mmh, Tu sais, même si j'espère ne pas manquer de sincérité quand je suis face à l'autre, mais il fallait que je me mette dans le moule tout le temps, une suradaptation en permanence, en fait. Et ça, c'était mmh. totalement épuisant. Complètement. Et ça, quand on s'est rencontrés, qu'on a fait les séances, ce déséquilibre, il s'est complètement renversé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Même au niveau physique, j'avais beaucoup Mmh. plus d'énergie. Et ça, c'est super. Justement, on va en parler de ce qui a suivi. Je me souviens que tu as fait un travail tellement admirable de ton côté parce que du coup, voilà, dans ta lecture énergétique, on a vu qu'il y avait cette présence finalement qui était là, mais qui était, comme tu dis, le cul entre deux chaises. Comment ça s'est passé pour toi? Enfin, je me souviens que tu as fait plein de démarches en fait pour aller honorer ce frère, pour aller lui finalement l'enterrer symboliquement aussi. Est-ce que tu peux nous raconter tout Ouais. le chemin que tu as fait? Et ben suite à notre première séance, je me souviens, donc ce moment d'hypnose hein, où j'insiste là-dessus parce que ça m'a complètement transformée. Après, ça m'a aidé, j'ai réussi à avoir un élan, tu sais, à me mettre en action. Et je me souviens Mhm, au début, quand on échangeait, où tu m'avais dit, ça serait bien de faire les démarches avec ta maman et tout. Je me souviens au départ de t'avoir dit, mais je me sens incapable de faire tout ça. Et ben finalement, on y arrive. En fait, notre corps, il le fait. Et je pense que mon frère décédé, il m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai commencé en fait, à décortiquer les choses, et ça, c'était suite aux séances, j'ai remarqué que ma mère s'était plus ouverte. Elle me racontait un petit peu plus, petit à petit, petit à petit. Et après, j'ai droit à des infos où c'est ma sœur qui me dit, mais tu sais, je crois que notre frère est décédé et a été enterré en France. Alors déjà, mhm, là, ça me fait un premier choc déjà et une info cruciale. Donc tout de suite, j'appelle là où il est décédé, je demande et les personnes qui gèrent les cimetières, effectivement, retrouvent la trace. Et là, en fait, je vis ouais, bah, encore une fois, beaucoup de larmes, un vrai deuil. Et je me dis, bon, ok, là, c'est déclenché, on y va, t'as réussi à faire tout ça, c'est super. Une fois que je raccroche avec la personne qui gère les cimetières,
j'ai toutes les infos pour pouvoir aller sur place au cimetière. Donc là, entre-temps, il se passe quelques jours, histoire que je reprenne un peu mes esprits. Et je décide d'y aller, de descendre dans le sud et d'aller au cimetière où là, on m'explique très gentiment. D'ailleurs, je remercie si un jour les gens qui gèrent les cimetières de Nice m'entendent, je les remercie pour leur aide parce qu'ils m'ont bien accompagnée en fait. Ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont expliqué que mon frère a eu une sépulture, qu'il a bien été enterré, mais que mon père à l'époque n'avait pas acheté un caveau. C'est-à-dire qu'ils l'ont enterré, ils l'ont bien mis sous la terre, mais qu'après, par manque de place, tu sais, ils ont déterré, ils ont basculé vers l'ossuaire. Et l'ossuaire, il était pas trop loin de sa tombe. Et donc, ils m'ont bien expliqué qu'il y avait une sépulture. Donc, tout ça, j'ai appris là. Hein. Je te dis ça, ça fait... c'était peut-être bah oui, 2024 ou 2023, mais bah, c'était après notre Mm. rencontre. Donc, c'était début 2024, je pense. Ouais. Peut-être février ou mars, si ma mémoire est bonne. Et là, j'y vais, tu vois. Et je me dis... je te jure, je sais pas comment j'ai été transportée, quelque chose m'a amenée. Ma meilleure amie m'a accompagnée la première fois. J'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a fait comme une espèce de libération. Quelque chose de waouh, on lâche un truc. Et j'avais le sentiment aussi, comme je suis quelqu'un de croyant, de rendre aussi à mon frère quelque part Mm. j'allais dire sa liberté, mais tu sais, son parcours à lui aussi. Comme si c'était, bah moi je vais reposer en paix, toi tu vas faire ta vie et on reste connecté, mais voilà, on se sépare quoi, on est différents. Et un Mm. jour, donc suite à ça, après on s'est revus avec toi, Marine, et tu m'as dit de faire l'enterrement symbolique. Alors ça a été pour moi quelque chose aussi d'assez dingue, parce que donc j'ai fait, hein, j'ai mis dans une petite boîte, j'ai dessiné un bébé et j'ai mis tout ce qui aurait pu plaire à mon frère. Donc je sais pas, passionné de montres, je me souviens j'avais mis une montre, passionné de voiture, je sais pas quoi, de sport, et j'ai mis plein de petites choses dans la boîte. Et on est allé en vacances à un endroit où je me souviens tu m'avais dit c'est un endroit où il faut pas que tu reviennes. Et on s'est retrouvés dans une espèce de forêt et je suis allée enterrer cette petite boîte. Et ça a été très douloureux pour moi de faire ça. C'était vraiment, tu sais, je te dis là, rien que d'en parler, je t'assure, c'est vraiment tout tremble. J'imagine, ouais. Et en fait, d'avoir fait cette démarche-là, pareil, j'ai ressenti comme une forme de libération et de légèreté, tu vois, où vraiment, bah là, comme si j'avais aussi assisté à son enterrement, en fait, que j'avais pris part, que je l'avais fait exister, je lui avais rendu sa place et moi, j'avais repris la mienne. Et je me souviens Mm. de ça, j'avais mis ses dates de naissance et de mort, son nom. Ah oui, est-ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai fait faire aussi un galet par un artiste qui a mis son nom, son prénom, ses dates de naissance et de mort et que j'ai posé à l'ossuaire et qui est toujours. Et Mhm. les gens qui s'occupent des cimetières, ils s'en occupent super bien, donc je suis très contente. Et du coup, j'y vais. Là, maintenant, au cimetière, j'ai dû y aller 4 fois. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que quand j'ai parlé de tout ça à ma mère, au départ, c'était douloureux pour elle et aujourd'hui, elle me l'a dit, il y a quelques mois, elle m'a dit qu'elle aimerait m'accompagner au cimetière et ça, c'est une victoire extraordinaire et j'ai bien senti que maintenant, elle était beaucoup plus apaisée et ma sœur me l'a dit Mm. aussi. Elle m'a dit: «Je pense qu'avec toutes les démarches que tu as faites, tes avancées et ben maman, ça l'a rendue beaucoup plus sereine». C'est fou. Donc merci pour ça Marine, infiniment. Ben, merci à toi. C'est toi qui as tout fait. Ah, tu m'as débloqué plein de choses, crois-moi. Donc ouais, cette démarche était assez extraordinaire. Et alors, je sais pas si je peux enchaîner là-dedans, mais oui, il me semble que c'était février-mars 2024. Et après, tout va aller très vite pour moi. C'est-à-dire que Mm. j'arrive finalement à me positionner vis-à-vis de ma mère, à lui parler de Mhm. mon futur mari. Et le 26 octobre 2024, on se marie et on est des gens très très heureux aujourd'hui. Donc c'est allé assez rapidement. Alors ça reste assez Carrément. magique dans ma vie, tu vois, mais donc Tu m'étonnes. Après toutes ces années d'attente, voilà, ça se concrétisait enfin. c'est ça, complètement, complètement, et puis de manière hyper respectable, tu vois, pas du tout dans la douleur.
Puis je vois bien que ça a fait du bien à tout le monde, en fait. Ça a fait comme un, tu sais, je sais pas si c'était un effet ricochet ou systémique ou je sais pas, mais je me rends compte que autour de moi, ça a apaisé. Après, ma mère, alors on a tendance à accuser les mères surtout, mais ma mère, j'ai bien vu que ça l'avait apaisée, que je fasse aussi ma vie, que j'avance, etc. Donc Mhm. j'ai ressenti ça. Et puis ma relation avec elle a énormément changé, et dans le mieux. Et ça, c'est super. Ça me fait penser à une question. Est-ce que tu dirais qu'avant, c'était comme si tu cherchais finalement l'autorisation de ta maman de pouvoir vivre ta vie? Bah complètement. Et ça, tu l'as vu dans la lecture énergétique. Je me souviens où d'ailleurs on se connaissait pas du tout et tu m'as dit ah mais il y a ça, c'est ça. Et effectivement, cette approbation en permanence, cette autorisation à, c'était complètement ça, tout à fait. Tout à fait. Hmm. Donc il y avait un lien très fort, ouais, avec ta maman. Absolument, ouais. Qu'est-ce que ça t'a demandé, du coup, intérieurement, de te détacher de ce rôle que tu avais envers elle, pour Et te ben, choisir enfin? je pense, bon, une bonne dose de courage, hein, quand même, Ouais, carrément. de, d'audace aussi, une bonne dose d'audace. Et puis, je crois que aussi de l'amour pour moi-même, de Hmm. l'amour pour mon mari et tu sais, à prouver que j'étais pas dans le faux, j'étais dans le juste, que mon choix amoureux était vrai, quoi. J'étais dans Hmm. une démarche sincère et honnête et respectable envers tout le monde. Pour moi, ça, c'est important. Et après, je me souviens, une fois que t'as eu enclenché toutes ces démarches, il y a même une fois, je crois, où ta maman t'a dit, mais Islem, fais ta vie. Ouais, absolument. Et tout à fait. Elle m'a même dit, moi, ce que je veux, j'attends de vous, c'est votre bonheur, en fait. Vas-y, fais ta vie. Pourquoi t'as attendu toutes ces années avant de me le présenter? Elle m'a dit tout ça. En fait, ce que j'ai réussi à faire aussi, c'est de lui rendre son rôle de mère et de moi récupérer mon rôle d'enfant. Parce que Mhm. pendant longtemps, j'ai été aussi tu sais, le parent du parent à Mhm. m'occuper bon, mon papa, quand je l'ai perdu, j'avais 22 ans. Avec mon frère et ma sœur, on s'est toujours occupé d'eux. On a toujours été le parent du parent. Effectivement. Mais ma mère me l'a dit, ça, tout à fait. Et aujourd'hui, elle me le dit encore plus, quoi. C'est vraiment, plus là, vous allez fonder une famille, pensez à vous, construisez, faites votre chemin, quoi. Et ça, c'est chouette. C'est sain. Carrément. Finalement, toute cette histoire, c'est comme si ça t'avait permis, en fait, un peu d'accoucher de toi-même, tu dirais? Ouais, complètement, ouais. Et tu sais quoi? Quand c'est très juste ce que tu dis, je me souviens aussi pendant une séance, quand toutes ces démarches ont été faites, où tu m'as même dit, on a même fêté, tu sais, ah bah tu viens d'accoucher de toi-même, bah en fait t'as pas Ah oui, 30 c'est et vrai. quelques, t'as 1 an. Et c'est vrai, c'était totalement vrai. Et là j'ai l'impression que j'ai comme une seconde vie, c'est trop rigolo, comme quelque chose Mm. où tout est nouveau dans ma vie. Et c'est trop chouette, c'est vraiment chouette. Une fois, ouais, qu'on fait le ménage finalement et qu'on est en paix avec son histoire, ça C'est permet, ouais, d'ouvrir de nouvelles choses, quoi. Ouais, ouais, totalement. Et puis ouais, je te dis, comme si tout se débloquait petit à petit. Et j'ai bien vu même la relation que j'ai avec mon frère et ma sœur. Tout est beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. C'est vraiment le mot. Et puis je m'empêche moins. Je dis les Mm. choses, je suis plus ancrée en fait. Et ça, c'est top, hein, vraiment. Merci Marine, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi de t'autoriser enfin à avoir ta place aujourd'hui? Ce que ça change, c'est que j'ai un sentiment de liberté qui est infini. Et j'ai un rapport à la liberté qui est très fort, qui est très important. Mhm. Et puis tu sais, une forme de sérénité permanente en fait. Te dire, bon bah là c'est ok pour moi. J'ai pas besoin d'être dans un espèce de rôle ou tu vois, ou être l'enfant parfait, ou être, tu vois, ce truc suradaptation en permanence. Là c'est ok d'être qui je suis. Et j'apprends encore petit à petit, tu vois, tous les jours à vivre avec mes failles et à me dire, bon, bah, là, c'est OK si t'arrives pas à faire ça, si là, ça prend plus de temps, si... Ouais, c'est une reconnexion à moi-même qui est assez exceptionnelle, qui n'a pas de prix, je dirais. Mm. Ouais, j'imagine.
Donc ça fait du bien. Alors je sais pas si c'est lié ou pas, j'en sais rien. Mais tu vois, tu sais les petites maladies qu'on peut avoir, le rhume, tu vois ces petits trucs, bah Ouais, j'attrape moins froid, j'ai moins, c'est marrant. J'ai de temps en temps ok. j'ai quelques migraines, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant. Tu vois, ça c'est, j'associe, mais peut-être qu'il faut pas, mais je sais pas. C'est comme quand même, ça arrivait à ces moments-là, tu vois, où tu dis ah attends, il y a peut-être un lien quelque part qui s'est fait quand même. Hmm. Et ça c'est marrant ça. Et ça fait beaucoup de bien. Quel lien tu ferais aujourd'hui entre le fait de reprendre ta place et l'ouverture à la maternité et à la vie du coup? Eh ben, je crois que, en fait, la maternité, elle est venue quand c'était le bon moment. Alors, tu vas me dire, ça veut tout dire et rien dire, mais avant, ouais, je crois que c'était peut-être pas le moment, que j'étais trop embourbée, qu'il fallait que je nettoie tout ça et que je sois beaucoup plus sereine pour mieux accueillir. Parce qu'aujourd'hui, ben, je suis à un peu plus de 5 mois de grossesse. Ma fille est en pleine forme, on a encore fait une écho ce matin. Et en fait, j'ai pas d'appréhension. Je n'ai pas de crainte. C'est-à-dire que ma sage-femme ce matin me disait, mais t'es hyper sereine, hein, t'es pas stressée. Bah, je ne suis pas stressée. C'est marrant. Et puis, j'ai aucune douleur, j'ai pas de. Et ça, c'est assez marrant. Même si j'ai quand même vécu une fausse couche en avril, oui, avril, début avril. Et alors Mhm. ça m'a travaillé, hein. Faut être honnête, faut en parler aussi parce que c'est pas anodin. Mais aujourd'hui, c'est pas un traumatisme en fait. Je me rends compte que c'est pas un traumatisme que j'ai vécu. Je le vois comme un coup d'essai. En fait, bon, la fausse couche, elle est arrivée assez vite et j'ai pas de problème gynéco, pas du tout. Tout se passe bien de ce côté-là. Mais je me dis, elle est venue parce qu'il fallait qu'elle vienne en fait. Que c'était pas anodin qu'elle soit là, la fausse couche, pour peut-être laisser encore mieux et plus de place à mon bébé actuel. C'est comme ça que je le vois. Quel message elle aurait eu pour toi du coup cette fausse couche? Bah Tu écoute, dis c'était un coup d'essai un peu. ouais, euh, peut-être, est-ce que c'était peut-être pour me rassurer de me dire que tu vois, que je peux encore le faire? Comme je te disais au début, le temps il passe, les années passent, et puis t'as les pressions de oh là là, 40 ans, machin, nanana, parce que ça on en entend de partout. Et, euh, et je me dis que c'était quelque chose qu'il fallait que je vive pour apprendre aussi la patience, tu sais, pour pas aussi tout avoir d'un coup. Parce que les choses se sont quand même se sont vite mises en place. Ça s'est assez accéléré de mon côté. Et tu sais, en fait, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la patience. À me dire, bah, tu vois, ça arrive. Et ça veut pas dire que t'es pas capable, ça veut pas dire que tu peux pas, etc. C'est qu'il fallait, si c'était là, il faut l'accepter. Et il faut l'accueillir. Mais je reconnais que c'était pas toujours facile. Et je te Mhm. remercie encore, Marine, de ton soutien, parce que tu étais présente aussi. Ah, j'ai été un beau boulet dans ta vie. Oh. Non, mais ouais, ouais, je pense que ça m'a appris à patienter et à gagner aussi en humilité. Tu vois, de se dire, Hmm. ben, c'est bon, hein, tu peux pas non plus tout avoir comme ça sur un plateau. On va encore t'expliquer des choses, je Ok. pense. Et peut-être, là, en parlant comme ça, j'y pense. Est-ce que ça m'a aussi aidé à, tu sais, à faire vraiment le deuil de mon frère décédé, peut-être. Je sais pas du tout. Peut-être. Tu penses qu'il Ouais. restait un petit quelque chose? Peut-être. Ou peut-être pas, hein. C'est vrai que là, parce qu'on en parle, j'y pense comme ça, mais. Parce Mhm. que mon frère, alors j'y pense bien sûr, mais j'y pense moins. Je suis moins. Hmm. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée sur sa tombe, j'ai pas pleuré. Et j'ai ressenti comme quelque chose, tu sais, comme s'il me disait maintenant, vas-y, va faire ta vie, t'es pas obligé de venir tout le temps me voir. Hmm. Et peut-être que tout ça est connecté, sans doute. Ouais. C'est marrant, je te dis tout Et ça et tu mon sais bébé, il aussi... bouge. Je le sens bouger. Ah ouais? Ouais, Ça doit faire sens pour elle. peut-être. Il y a aussi, tu sais, quand on prend naissance finalement dans les énergies du deuil et de la mort, hein, finalement,
Ouais, Il y a aussi une idée où, du coup, c'est comme si la vie, en fait, elle allait avec la mort, tu vois. ouais, C'est ouais. comme si, à travers le fait de créer la vie, il y avait aussi la peur, tellement la peur de la perdre, que du coup, soit on s'empêche de la créer, soit du coup, il peut aussi se produire voilà, une fausse couche, et tant du coup qu'on a encore cette peur de la mort finalement, ça nous remet devant le fait accompli comme si c'était pour venir transcender justement cette peur. Est-ce que ça fait sens ça pour Ouais, toi? ouais, totalement. Bah, totalement. Ça fait complètement sens pour moi. Ouais, absolument, ouais. Ouais, ouais. Et oui, et quelque part, je me dis encore une fois que c'était nécessaire que je vive tout ça pour mieux appréhender la suite. Mais ça fait Hmm. complètement sens, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est fou. Et donc aujourd'hui, tu attends une petite fille. Oui, qui est prévu pour début juin. Ok. Donc, Elle sera pas Gémeaux du coup, hein? si elle sera Gémeaux, le terme c'est Mais le non. 7. C'est rigolo parce que donc mon terme normalement c'est le 7 et moi je suis née le 2 juin. Alors c'est Ok. rigolo qu'elle arrive le jour même de mon anniversaire. Ok. Bah écoute, elle aura certainement des choses en lien avec toi. Ouais, c'est ça. De toute façon, on en reparlera. C'est rigolo. Ouais, c'est assez rigolo, ouais. Donc voilà, oui, effectivement, aujourd'hui, je suis heureuse de t'annoncer que j'attends une petite fille et tout se passe très bien, elle est en très bonne santé et c'est juste exceptionnel, c'est formidable. Mais pour vivre tout ça, j'avais besoin de passer par toutes ces étapes. Ça, c'est sûr. Mhm. C'est pour ça que tu vois, et je sais que je te remercie beaucoup, mais parce que j'ai besoin de te remercier, parce que tu m'as vraiment aidé, je dirais même sauvé la vie. Ces étapes-là, elles m'ont aussi appris à pas m'en vouloir, tu vois, à me dire, ben en fait, Mm. ton moment à toi, il est pas arrivé à 30 ans, il est arrivé à 40, et c'est ok. Ça n'empêche pas que tout se passe bien, que... Et ça me fait du bien, parce que je culpabilisais beaucoup quand j'étais dans le mal, quoi, dans le dur. Déjà Mhm. de pas pouvoir avancer, et en plus que le temps, lui, il avance, il t'attend pas. Et aujourd'hui, j'accepte vraiment cette sérénité à me dire, eh ben, pour toi, ça arrive à 40 ans, mais c'est pas grave. Et au contraire, parce que j'ai Je me l'impression souviens que je suis aussi. beaucoup moins stressée que des copines à moi Mm. qui attendent des enfants à 30 ans ou même avant. Carrément. Ça, c'est fou. Ça, Et ça me fait penser, dans ton histoire aussi, il y avait beaucoup cette idée de, finalement, c'est comme si, en t'autorisant à faire ta vie, c'est comme si tu lâchais un petit peu ta famille et ta maman. ouais, ouais. Tu te souviens? Ah, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Donc il y avait aussi ouais, une sorte de culpabilité aussi à ce niveau-là peut-être. Absolument, ouais, ouais. Il y a une forme de trahison quelque part, tu vois, parce que je suis Mm. ce qu'on appelle quelqu'un de transfuge de classe. J'ai changé de statut social. Donc ça, déjà, c'est difficile à vivre au quotidien. Donc tu es dans cette forme d'espèce de trahison inconsciente, même si à la fois, mes parents, pour le coup, là, je les remercie parce qu'ils m'ont poussé à faire de longues études, à avoir cette liberté dans ma vie professionnelle. Donc déjà, tu as cette forme de trahison et puis en plus, ah, je vais trahir parce que je sors du clan, je sors de la communauté, tu vois? Mais après, j'ai appris où je suis dans cette, ça c'est Jacques Derrida qui dit ça, cette, infidélité, fidèle finalement. Je suis pas Mm. tant que ça dans la trahison de ma famille, au contraire. Et ça fait du bien. C'est celle aussi qui ouvre la voie justement à de nouvelles choses. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et tant Et il mieux. y avait aussi s'autoriser à être heureuse, tu vois, finalement, alors que ton projet à toi, c'était de porter aussi toute ce deuil, cette tristesse et cette famille. Et comment t'autoriser toi à être heureuse alors que t'as tout ça à porter déjà et à soutenir, tu vois. Absolument, ouais. Complètement. C'est vrai. Et ça, j'ai culpabilisé beaucoup, hein, à me dire, mais attends, mais moi, ma vie, elle est formidable en soi. Enfin, mon mari est exceptionnel, mon métier aussi, tout ça, tout ça. Et si les autres, ils ont pas comme moi, il faut pas que je sois trop heureuse, parce que ça va pas par rapport Voilà. aux autres, quoi. Totalement, tout à fait. Pas évident, hein. Les histoires de famille. Évident.
Et Ah. ça nous fait travailler, c'est bien. Du coup, si tu pouvais t'adresser là, à l'Islem de 2023 qui s'apprête à réserver sa lecture énergétique et à faire tout ce cheminement d'introspection, si tu pouvais la regarder, qu'est-ce que tu lui dirais? Et ben, déjà, je lui prendrais les deux mains et je lui dirais vas-y, parce que Marine est extraordinaire et ça vaut le coup. La démarche, elle vaut le coup. Tu vas avoir des moments difficiles, c'est évident, mais après, c'est tellement que du bonheur que vas-y, il y a des choses exceptionnelles à la clé. Vraiment. Je lui dirais ça, ouais. Et tu pourrais être fière d'elle. Merci beaucoup. Je suis fière. Je suis fière. Et ce que je veux dire aussi, c'est que nous, les femmes, on a une force qui est incroyable, en fait. Donc, les filles, girl power à fond, sororité à fond. Et allez-y, je vous assure qu'on est beaucoup plus capable que ce qu'on croit, en fait. On Mm. peut déplacer vraiment des montagnes. Et je suis convaincue de ça. Est-ce que tu aurais des choses à partager à propos de ton histoire ou de ce que tu as vécu qu'on n'aurait pas exploré encore? Ce que je dis pas et que je devrais dire plus souvent quand même, c'est que en fait j'ai de la chance de vivre avec deux cultures. Déjà, je suis bilingue. Quand on a deux cultures, pour nous, c'est plus facile d'apprendre d'autres langues. Et ça, c'est prouvé scientifiquement et c'est une vraie chance. Et en fait, d'avoir deux cultures, des fois, c'est difficile, effectivement, parce qu'il faut s'adapter, il faut suradapter, tout ça. Mais il y a aussi une grande richesse et une grande forme de partage. Et ça, c'est important. Il faut pas l'oublier. Vraiment. Au contraire. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas en parler souvent, mais en fait, je suis très fière de tout ça. Et Ça rigoler, marche. on rigole beaucoup, ça, c'est important. Ouais. Je sais que je te remercie beaucoup, mais pour moi, c'est important parce que, encore une fois, tu as parlé à mon corps, à mes cellules, à ma famille, à mon frère décédé. Et tout ça, c'est pas anodin, tu vois. Il y a une vraie. Même si très souvent, avec toute ton humilité, tu me dis que c'est moi qui ai fait le travail, mais tu as été, comme dirait mon mari, un levier pour moi et un levier essentiel à ma vie, complètement. Mhm. Ça, c'est super important et voilà, j'insiste là-dessus. Je suis contente que tu me donnes la parole pour ça et merci sincèrement pour ça parce que ça a été, enfin pour moi, enfin tu vois, t'as bien vu que tout ce que ça a fait après notre rencontre, ça c'est quand même assez extraordinaire. Donc oui, il y a le Bah, merci en courage, tout cas de ta il y a confiance. j'invite toute personne qui est dans cet empêchement à te contacter et à passer le pas, à pas avoir peur d'aller vers toi, ça c'est sûr. Merci Islem. Merci beaucoup Marine. Merci Islem pour la sincérité, le courage et la profondeur de ton partage. Ton histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Parfois, ce qui empêche une grossesse n'est pas le corps, mais des loyautés invisibles ou des deuils, et la difficulté à prendre pleinement sa place dans sa vie. À toutes celles qui écoutent cet épisode et qui se sentent freinées peut-être dans le chemin vers la maternité sans comprendre pourquoi, votre histoire mérite d'être entendue. Et il est possible de renaître à soi, comme Islem vient de nous le partager avant de donner naissance. Merci beaucoup Marine, je suis complètement d'accord avec ça, très sincèrement. Merci à toi Islem, et puis j'ai été ravie de t'avoir à mon micro. Merci beaucoup, moi aussi. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Dauge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.